bonsoir mesdames et messieurs. Reprise du football international et rentrée de l'équipe de France sur TF1 à l'occasion de ce match amical contre la Pologne. Il s'agit de la 10e rencontre entre les Français et les Polonais. Et nous voudrions, Jean-Michel Larquet et moi, à l'occasion de ce match, dédier ce reportage à un amoureux du football qui aurait eu 44 ans aujourd'hui, mais qui nous a quittés brutalement. Nous avons reçu une lettre très touchante de monsieur Delsart de Crépy-en-Valois, dans l'Oise, pour Jean-Paul, donc, et nous partageons la peine de sa famille, de sa femme, de ses enfants, de sa sœur. C'était un grand amateur de football et c'est avec beaucoup d'émotion que nous lui dédions ce reportage. Un match intéressant, Jean-Michel Larquet, ce France-Pologne, puisqu'il se situe à l'orée d'une saison très importante pour l'équipe de France qui commencera dans 3 semaines en Islande. Exactement, ce sera le 5 septembre, puisque nous irons à Reykjavik rencontrer l'Islande pour le compte de l'Euro 92 qui, vous le savez, se déroulera en Suède. Et l'équipe de France, eh bien, pour elle, c'est la dernière préparation, c'est la dernière mise au point, avec une équipe presque traditionnelle. S'il n'y avait aujourd'hui la première sélection du jeune stopper monégasque Emmanuel Petit, à peine 19 ans. Il pointait le bout de son nez depuis quelques semaines, depuis quelques mois dirons-nous, car il s'était révélé à l'occasion des matchs de Coupe d'Europe de l'AS Monaco. Et Michel Platini avait un œil très intéressé sur lui. Il profite de ce match pour lui faire pleinement confiance. Du côté de la Pologne, eh bien, c'est une équipe nouvelle, mais que l'on connaît un petit peu grâce à la présence de 3 joueurs qui ont fait leur entrée dans le football français, 3 Polonais qui sont arrivés d'ailleurs tous les 3 cette année. Le numéro 5, Zbigniew Kaczmarek, qui est maintenant à Auxerre, le milieu de terrain Jacek Ziober, le meilleur joueur polonais de la saison dernière et qui s'impose comme un grand joueur à Montpellier, et Tarasiewicz, le numéro 10, le meneur de jeu de Nancy, qui lui a quelques problèmes et il s'est moins bien adapté au football français que ses 2 autres coéquipiers, mais Aimé Jacquet ne désespère pas d'en faire lui aussi un excellent meneur de jeu. Alors Jean-Michel, l'arbitre de cette rencontre est un excellent arbitre anglais, monsieur Midgley, qui sera assisté aux touches de 2 autres Britanniques, monsieur Brian Hill et monsieur Dermot Gallagher. Et le coup d'envoi donné par les Français avec un ballon qui transite par Fernandez. Pérez maintenant. Et première intervention polonaise. Contre pour Ferreri, balle en profondeur. Et bon tir croisé de Christian Pérez. Un début de match en fanfare de l'équipe de France. Et dès cette première action, on s'aperçoit que Michel Platini a donné beaucoup d'initiatives à ces 2 joueurs que sont Ferreri et Pérez, à savoir que Ferreri devait normalement évoluer sur le côté droit et Pérez sur le côté gauche. Et bien, dès la première minute, on les a retrouvés tous les 2 sur le côté gauche pour cette première action et ce premier tir un petit peu trop croisé de Christian Pérez. Avec une bonne intervention de Kaczmarek, l'Auxerrois, ballon récupéré dans le rond central par Casoni, laisse pour Pardo. Luis Fernandez, Emmanuel Petit qui touche un de ses premiers ballons, Bernard Casoni, une équipe de France qui a l'accent du midi, à l'image de Bernard Pardo, Jean-Pierre Papin qui va pouvoir frapper. Un pivot. Et très bien joué. Oui, car le ballon a été légèrement contré au passage, vous allez le voir, par le mollet de Sachowski, le numéro 3 et défenseur polonais. Et ce ballon est donc, a été capté par Jaroslav Bako, le gardien de but titularisé en dernière heure. D'ailleurs, on s'attendait à ce que ce soit Vanzik, Józef Vanzik de Panathinaikos. Eh bien non, pas du tout. C'est Bako qui joue dans les buts de la sélection polonaise. Qui joue au Zaglier Lubin, un club polonais. Il y a beaucoup de mercenaires un petit peu aussi dans cette équipe de polonaise. Et le nouvel entraîneur, monsieur Andrzej Stelio, qui est en place depuis 1 an, essaye lui aussi de bâtir une équipe. Christian Pérez. Et une équipe de France qui joue extrêmement bien en ce début de rencontre, grâce surtout à la vivacité de ses milieux de terrain. Avec une faute de Pardo sur Tarasiewicz là. Et un coup de sifflet de monsieur Midgley. Ah, ils ont emballé la rencontre, les tricolores. Et c'est fort bien ainsi.
comme on pouvait un petit peu le craindre en ce mercredi 15 août, le public au Parc des Princes est un peu clairsemé. Mais enfin, il y a autour de 20 000 personnes quand même pour suivre cette rencontre. Il n'y a guère plus de monde ici qu'il n'y en a dans les grandes artères de la capitale. Exactement. Zioper, centre contré par Franck Sauzet. Et premier corner de la partie en faveur de l'équipe de Pologne alors que l'on joue la 3e minute de ce match. Ziobert qui enflamme déjà la Mosson et qui s'impose comme l'un des tout premiers étrangers. Vous avez vu la petite plaisanterie là entre Kaczmarek et Martini. Ils se connaissent les deux joueurs, ils ne sont coéquipiers que depuis 2 mois. Oui, ballon écarté, Manuel Petit. Récupération Furtok, tir contré. Eric Cantona. Jean-Marc Ferreri, un contrôle un peu loin, mais il récupère ce ballon. Oh, ça, ce sont des tacles dangereux, mais tous les 2 joueurs se relèvent, et notamment Luis Fernandez. Tarasiewicz qui a donné derrière, ballon pour Varzika. Ça repart, Emmanuel Petit. Luis Fernandez, Christian Pérez. Manuel Amoros, le capitaine, 69e sélection. Aujourd'hui, il se rapproche lentement mais sûrement de Maxime Bossis. Cantona, Pardo. Il fallait l'aider à Bernard Pardo. Il trouve un appui arrière avec Pérez. Ah, il avait sifflé un peu vite, monsieur Midgley. Dommage, parce que les Français avaient conservé l'avantage sur cette action. Sur un jeu d'ailleurs à une touche entre Pardo, Ferreri et Cantona. Un jeu rapide qui risque sans doute de troubler les grands gabarits polonais. Manuel Amoros pour ce coup franc. Des grands gabarits polonais qui par contre sont avantagés sur ce genre de ballon. Et ce sont eux qui dégagent. Oui, Emmanuel Petit était monté. Ballon récupéré par Casoni pour la remise en jeu. Fernandez. Dziekanowski, ah, bonne interception et ballon. Les Français en veulent terriblement à l'image de Christian Pérez là. On a l'impression de retrouver le Christian Pérez d'il y a 3 ans. Celui qui avait enflammé le Parc des Princes, d'ailleurs lorsqu'il avait été prêté par Montpellier au Paris Saint-Germain. Kubicki qui a fait cette remise en jeu. Une nouvelle touche. Cette fois-ci pour Casoni. Loin devant, Eric Cantona. Sauzet qui était monté. Tarasiewicz. Ballon pour Jean-Marc Ferreri sur le côté gauche. Encore côté gauche, Jean-Marc Ferreri l'aime bien pour repiquer. Mais là, il a été contré par Prouzik au dernier moment. Mais les Français récupèrent très vite le ballon lorsqu'ils l'ont perdu. Et il a une défense qui joue très très haut, pratiquement sur la ligne médiane. Pas de faute, dit monsieur l'arbitre. Et Ferreri à la limite de la surface pour Pardo. Ah oui, il n'a pas résisté au retour de Varsicza. Il y a 2 Varsicza dans l'équipe de Pologne. Le numéro 8, Krzysztof Varsicza, qui joue au Panathinaikos. Et il y a également le numéro 4, Robert Varsicza, qui lui joue au Gornik Zabrze. Un club que les Français connaissent bien, puisque en Coupe d'Europe, le Gornik Zabrze s'est souvent mesuré au club tricolore. Ferreri qui voulait un corner, mais je crois bien, Thierry, vous qui savez tout, que c'est l'Olympique de Marseille qui avait joué contre Gornik, l'Olympique de Marseille de Skoblar et Magnusson. Tout à fait, qui les avait battus du reste. Avant de tomber peut-être contre l'Ajax d'Amsterdam. Semble bien, oui, ou tomber contre un gros en tout cas. Je ne suis pas sûr si c'était l'Ajax, mais au tour suivant, hélas, pour cette belle équipe de Marseille, ça avait été arrêt Buffet. Nouvelle touche, effectuée par Robert Varzika, justement. Cherchait Dziekanowski, qui était incertain parce qu'il a été blessé à l'entraînement du Celtic de Glasgow, son club. Finalement, il tient sa place. Franck Sauzet. Je me demande si Platini n'a pas trompé tout son monde en disant que Ferreri tiendrait le côté droit de l'équipe, car depuis le début du match, il est en position d'ailier gauche.
et laissant à Papin tout le côté droit de l'attaque française. Zakowski avec Kubicki. Kasmarek, le capitaine. Kubicki. La feinte de passe. Kubicki. Tarasiewicz. Oh là là! Quel bolide de l'ancien joueur du Neuchâtel Xamax, aujourd'hui à Nancy. Fabuleuse frappe du coup de pied du numéro 7. Et regardez, ça ne passe pas loin du tout du poteau droit de Bruno Martini, qui s'était bien élancé. Mais on ne saura jamais si le tir avait été cadré, si le portier auxerrois eût été sur la trajectoire. En tout cas, il s'en est fallu de très peu sur cette frappe de Tarasiewicz que la Pologne ne prenne l'avantage. Tarasiewicz encore lui, ballon récupéré par Christian Pérez face à Ziobert. Ballon en profondeur, Jean-Pierre Papin. Et ballon détourné en corner Par Kasmarek, bien revenu. Encore un ballon décisif qu'a tenté de donner Christian Pérez. Alors qu'il pleut, Jean-Michel, sur la pelouse du Parc des Princes. Et que ça ne peut pas faire de mal à une pelouse qui avait souffert 1000 maux à la suite de concerts au mois de juin. Bien frappé. La tête de Sauzet, Emmanuel Petit récupère ce ballon, centre à son tour, mais derrière le but défendu par Yaroslav Bako, dont le deuxième prénom est Marianne. C'est Yaroslav Marianne Bako. Michel Platini à côté de... Christian. Il s'adressait bien sûr à Christian Pérez. Kasmarek. Zakowski. Là aussi on retrouve le Luis Fernandez il y a quelques années sur ce tacle décidé. Luis Fernandez qui joue plutôt libéraux mais qui là est milieu de terrain. Alors que Franck Sauzet a retrouvé une place de milieu de terrain à Monaco, mais qu'aujourd'hui il joue libéraux. Nouvelle touche, toujours pour la Pologne, et Robert Warzika là-bas. Ça va être une grande... Non, finalement, Dziekanowski, contré par Kazoni. Kazoni qui se heurte à l'arrière gauche, Piotr Jakowski. Stalmielek. Et ballon toujours pour les Français. Ah, peut bousculer Pérez, mais encore de bien Christian joué. Pérez, qui est un petit peu le maître à jouer de cette équipe pour le moment. Ferreri. Fernandez. Ça va être un peu long. Dommage. Ça va être beaucoup trop long, même Louis. Ouais. Sur cet appel de balle de Bernard Casoni. Encore un Marseillais. Ah oui, entre les Marseillais, les Monégasques et les Canois, et Christian Pérez qui est de Nîmes, c'est vraiment une équipe du Midi. Eric Cantona. Christian Pérez, mais il est pris de vitesse, Christian Pérez. Par le grand Prouzic, oui. Immense milieu de terrain de Malines. 1m85 évidemment. Christian Pérez qui n'en fait que 1m65. Largement battu. Tarasiewicz qui a donné derrière lui. Kubicki. Kurtok. Ziobert. Dziekanowski qui a voulu orienter vers la gauche. Ballon contré. Et toujours vers Pérez. Bon ballon. Jean-Marc Ferreri. Jean-Pierre Papin. Et une belle frappe, mais bien sortie. Bako peut se saisir du ballon. Et à l'origine de cette action, encore Christian Pérez. Et toujours Ferreri côté gauche. Dommage, car Jean-Pierre Papin était sur son mauvais pied, c'est-à-dire le pied gauche. Mais c'est exactement le genre de situation qu'il adore, l'avant-centre de l'Olympique de Marseille. Légèrement décalé par rapport au but. Kurtok, contré. Bonne sortie de Luis Fernandez par dos. Ferreri venu à droite cette fois-ci.
Avec Amoros derrière lui, en soutien. Ferreri. Ballon c'est trop pour Eric Cantona. Quel dommage que Jean-Marc Ferreri n'ait pas tenté sans doute une phase plus difficile. C'était bien joué, lui dit Cantona, mais peut-être qu'au sol, elle eût été plus facile à contrôler pour Eric Cantona. Christian Pérez, pied gauche, au-dessus. De peu, mais au-dessus de la cage défendue par Bako. On joue depuis 13 minutes exactement dans ce match France-Pologne. Et pendant ce premier quart d'heure, l'équipe de France a beaucoup tenté, elle n'a pas encore réussi. Mais grâce à ce petit numéro 8, à Christian Pérez, elle a pris la direction des opérations. S'est créé quelques occasions dangereuses, et notamment sur des frappes de Jean-Pierre Papin. Et en tout cas, elle prend des initiatives et ce n'est pas nous qui nous en plaindrons. Vous avez remarqué qu'à l'image de Franz Beckenbauer, Michel Platini, impeccable dans son complet du meilleur goût, suit le match debout à côté des remplaçants tricolores. Casoni aux prises avec Dziekanowski, s'en sort bien. Fernandez, Sauzet, c'est très bien joué tout ça. Pardo. Cantona, poursuivi par Furtok. Un petit peu accroché. Légèrement, mais je crois qu'Eric avait surtout un petit peu tardé à donner son ballon. Furtok qui a des faux airs de Boniek. Furtok a encore un joueur polonais qui joue à l'étranger. Hambourg qui a débuté d'ailleurs la semaine dernière son championnat. Il a débuté du reste. Oh, je ne suis pas sûr, Thierry. Ah non, c'est Saint-Pauli Hambourg, c'est l'autre club de Hambourg. L'autre club d'Hambourg, mais qui est allé gagner à l'extérieur. Je crois que le Hambourg SV a, lui, par contre, pas très bien débuté. Dans le Hambourg SV, je pense, a été battu, mais Saint-Pauli Hambourg est allé gagner à l'extérieur. Pas ça? Eh oui, mais Kaiserslautern est allé s'imposer à Hambourg 3-1. Franck Sauzet avec un joli coup franc. Et une bonne frappe bien tendue. Ouais, juste à côté. Comme Dziekanowski tout à l'heure, pas très loin du cadre. Légèrement dévié, on va savoir par qui. Forcément par un Polonais, puisqu'il y a... Oui, je n'ai pas vu de Polonais sur la trajectoire. Il a été effleuré s'il a été touché. Oui, mais si Jean-Paul Chaude nous remontre le ralenti, il semble bien qu'il passe assez largement à côté du mini-mur. Pérez avec Ferreri. Ah oui, la tête de Cantona est contrée. Cette fois-ci par le numéro 3, Piotr Zakowski. Et là, c'est un corner sans aucune discussion en faveur de Jean-Marc Ferreri et de l'équipe de France. Eric Cantona, auteur de 8 buts à l'équipe de France la saison dernière. Bien enveloppé et bien dégagé par Prouzic. Prouzic, ballon récupéré, bien joué par Luis Fernandez. Et bien écarté, c'est exactement ce qu'il faut faire sur une équipe qui remonte. Casoni, un peu imprécis là, Bako peut relancer. Vers Ziobert. Manuel Amoros, bien joué. 3 Français sur le ballon. Papin, Pardo, Amoros, Cantona, Papin, Amoros, c'est vraiment bien fait. C'est superbement bien fait. Il ne faut pas qu'ils s'enflamment les Bleus, mais ils sont très bons en ces débuts de rencontre. Sauzet, contré, Kaczmarek, sur le côté, Vatisha, Robert Vatisha. Jakowski, à nouveau Robert Vatisha, c'est bien joué aussi ça. Ouh là là! Et il a frappé fort devant le but, centré fort. Heureusement que Furtok n'a pas pu se jeter, non, car le but était vide. Oui, mais la frappe était trop puissante. Sur ce plus qu'un débordement, il a remonté tout le terrain, Robert Varsika, pour finalement centrer fort devant le but de Martini. Mais voilà, Yann Furtok est trop loin pour se jeter sur ce ballon. Casoni, Emmanuel Petit. Tous les techniciens de l'AS Monaco, Arsène Wenger, Henri Biancheri, Jeannot Petit, sont tous venus voir les débuts du petit protégé de la maison, à peine âgé de 19 ans. Et ils ne sont pas les seuls techniciens à suivre cette rencontre. Il y a Luis Suarez, l'Espagnol, l'entraîneur espagnol, puisque vous savez que l'équipe de France est avec la Tchécoslovaquie, l'Espagne, l'Albanie et l'Islande. Et ici, un bon coup franc
à vingtaine de mètres Ouais. du but de Jaroslav Bako. Il y a également Jean-Michel Monsieur Piontek, l'entraîneur de l'équipe du Danemark. Il y a également Graham Taylor. Qui eux sont intéressés par la Pologne. Par la Pologne, oui. Puisqu'il y aura Angleterre-Pologne, je crois, le 17 octobre en championnat d'Europe des Nations. Ça va arriver très vite. Jean-Pierre Papin en force, mais qu'il est impressionnant ce mur polonais. Il a renvoyé, ou en tout cas il a contré le tir de l'avant-centre marseillais. 18 minutes de jeu, toujours 0-0 entre la France et la Pologne. Une équipe de France qui n'a pas battu la Pologne depuis 1976. C'était un match amical également qui s'était déroulé à Lens. Et la France avait gagné 2-0. Des buts de Pintena et de Patrick Révelli. Patrick Révelli qui sera du reste l'une des vedettes du jubilé de notre ami Dominique Rocheteau dimanche à Royan. Un bien bon match d'ailleurs dans le vieux stade de Lens. Ah oui, le vieux Bollard. Oh là là. Ah non, ballon perdu. Et Tarasiewicz un petit peu accroché par Bernard Pardo. Et un coup franc en faveur de l'équipe de Pologne dans le rond central. Kaczmarek. Il n'occupe pas ce poste à Auxerre. Il joue milieu de terrain défensif. Chakowski qui a relancé. Bouzik. Kaczmarek. Kaczmarek encore avec Chakowski. Et Kaczmarek qui préfère donner derrière à son gardien Bako. Ils ne prennent pas beaucoup de risques là pour l'instant, les Polonais. Ils ont peut-être trouvé que le rythme imposé par les Français avait été un petit peu intense au cours de ces 20 premières minutes. Et ils éprouvent peut-être le besoin de souffler. Kubicki qui fait la remise en jeu. Mort plus. Mort plus, a dit Michel Platini. Tête de Pardo. Fernandez. Fernandez. Christian Pérez. Oh, c'est bien superbe fait. geste. Oh là Œil là. de pigeon suivi d'un superbe amorti. Et ouverture de Cantona sur Ferreri. Ferreri, oui. Qui est contré par Bouzik. Cantona. Ah, il y a une main. Oui. Main, monsieur Miku. Il a pas vu. Cécile l'a vu, mais il a cru que Eric Cantona pouvait garder l'avantage. Attention à cette échappée de Yann Furtok. Furtok avec Sauzé qui est revenu. Furtok qui attend du soutien. En retrait. Djekanowski, Ah oui. Ziobert. Oh, belle sortie Martini. Superbe sauvetage de Martini. Et que c'était bien, très bien joué de la part des Polonais sur cette échappée de Furtok. Ferreri a remonté le ballon. Fernandez. Casoni. C'est vrai qu'en contre, 2 fois, les Polonais ont été extrêmement dangereux. Pérez, Pardo. Sortie Kubicki. Djekanowski. Oui, pas bien Attention, joué sur jeu, Furtok. il va très vite Yann Furtok. Furtok. Mais Amoros aussi. Ouh là là, encore. Quelle Devant le chaleur. but. Heureusement Heureusement. qu'Emmanuel Petit peut relancer ce ballon. Amoros. Pardo. Ah, un match très plaisant qui bascule d'un but à l'autre. Où est le ballon? Il est là. Ah, des Français qui ont superbement commencé mais qui se sont un petit peu enflammés. Et heureusement qu'Emmanuel Amoros est revenu encore une fois sur Yann Furtok. Et un ballon qui est donné par Manu Amoros vers Bruno Martini. 22 minutes, on est à la moitié de la première mi-temps, toujours 0-0. Sauzé, Petit, Fernandez. Et Cantona qui a voulu ce ballon, mais Kaczmarek. Pardo, bien joué pour Cantona.
Aïe, 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 il a voulu alerter Christian Pérez, Eric Cantona, mais il se bat. Formidable. Formidable pour avoir ce ballon. Pardo sur le côté, bien joué. Casoni. Un touche au passage. Oh là là. Kaczmarek qui a failli battre son propre gardien, Jaroslav Bako. Et qui détourne ce ballon en corner. Tir lointain, touché au passage et la balle est revenue un petit peu sur les buts de Bako. C'est donc un corner. Eric Cantona, très en vue lui aussi, à l'image des attaquants français. Jean-Marc Ferreri, tire, pied droit. Ouais, c'est un dégagement des points. Sauzé, oh, juste sur le gardien, bien joué. Ah, pas malheureux là, Jaroslav Bako, de se retrouver sur la trajectoire de la reprise de demi-volée du libéro français, après une sortie au point un petit peu hasardeuse. Casoni avec Petit. Pérez. L'équipe de France qui calme un petit peu le jeu après un début tonitruant, où elle a eu le monopole du jeu, le monopole du ballon. Il y a eu quand même de sérieux avertissements. Ah oui, 2 contre polonais qui ont été extrêmement dangereux. Tous les deux menés d'ailleurs par le même joueur, Jan Furtok. Manuel Amoros. Ferreri. Ferreri face à Ziobert. Joué, dit monsieur l'arbitre. Kaczmarek. Kochowski. Vatisha. Uzik. Ah, c'est bien joué. L'autre Vatisha. Avec hors-jeu signalé. Et l'arbitre a sifflé du reste sur ce hors-jeu. Jan Furtok, ce joueur qui revient, dont la qualité principale est la vitesse de course. Ah, c'est le moment aussi peut-être de reparler de la nouvelle règle du hors-jeu. C'est-à-dire qu'un attaquant, lorsqu'il est sur la même ligne que le défenseur, au moment où le ballon lui est adressé, cet attaquant, ou en tout cas ce joueur, n'est plus hors jeu. Sauzé, Petit. Oui, bien joué. Pérez. Sauzé. Sauzé. Vous allez s'enfermer un petit peu. Il est contré. Kachowski. Vatisha pris par Emmanuel Petit, bien joué. Papin. Aïe, frappé mais au-dessus. Il était vite venu se replacer car il était en position de hors-jeu. Et il déclenche cette frappe de volée. Ballon qui rebondit peut-être un petit peu haut pour que Jean-Pierre Papin puisse le frapper comme il souhaitait. Il a pris un peu trop de bas en haut et non pas d'arrière en avant. Et regardez comme elle plonge rapidement cette balle. Dès qu'elle est passée au-dessus de la transversale, elle replonge tout de suite après. C'est vrai que Jean-Pierre Papin, des occasions comme ça, il les transforme souvent. Hein. Ah, il aime bien cette situation-là. Papin, Amoros, un petit peu pris par derrière, oui, par Ziobert. Et un coup franc en faveur des tricolores. Pardo qui a joué avec Amoros, Sauzé, Petit. Pardo. Pardo. Cantona. Ah, il tient debout. Hein. Pardo, bon ballon. Pérez. Il va avoir le temps de se retourner, peut-être pas. Oui, c'est fait, mais il est en faute. Oui. Obstruction. Eh non, il a dit monsieur Michelet. Oh, pourtant, ça semblait presque évident. Sauzé de la tête. Pardo. Cantona. Papin. Et il n'a pas pu frapper comme il voulait. Elle est contrée. Non, monsieur le
qui, Monsieur Midgley. Oui. Encore une sortie de but. Il a bien semblé là qu'elle était contrée, cette balle. Remise en retrait de Jean-Pierre Papin de la semelle. Elle est contrée. Avantage à la défense, donc sortie de but. Et 28e minute. Une équipe de France qui mènerait au point s'il s'agissait d'un combat de boxe. Mais là, il faut marquer des buts. Après avoir frôlé le chaos quand même. Oui, oui. N'oublions pas que la meilleure occasion, elle reste quand même l'œuvre des Polonais. Ferreri arrivera trop tard. Jeune gardien de 26 ans. Ziobert. Tarasiewicz qui a cherché Dziekanoski comme souvent. Il y a encore un bon jaillissement de Franck Sauzet. Fernandez avec Ferreri, obligé de revenir. Ah oui, ça fait beaucoup avec Richard Vatisha. Petit. Papin. Ferreri. Il a hésité car il savait qu'il n'y avait personne au centre, Jean-Marc Ferreri. Cette fois-ci, il y aura un corner indiscutable. Ah oui, celui-là, il est clair et net. Richard Vatisha. Les deux Vatisha, du reste, qui ne sont pas frères. Robert, pas Richard. Robert et Christophe. Robert et Christophe, voilà. Exact. Tendu. Kubicki qui dégage ce ballon. Dziekanoski. Là aussi. Là, il a sifflé. Monsieur Midgley, un coup franc en faveur de l'équipe de Pologne. Pour une obstruction de Bernard Pardo qui avait pris la place de Franck Sauzet qui était monté sur ce corner. Tarasiewicz. Oh là là. Furtok, attention. Oh là là. Bien, Martini, encore une fois. Je dirais même mieux, je dirais Excellent. même très bien. Excellent. Parce que c'est la seconde fois, espérons que ce sera la dernière. Furtok se présentait Seul devant Martini. seul devant, ça fait 2 fois. Et que Martini a encore eu le dernier mot. Ziobert va centrer. Furtok, Pruzik, pardon, au-dessus. Et ça fait quand même beaucoup pour une défense qui laisse l'attaquant se présenter seul devant le gardien comme ceci. Pas celle-là, parce que là c'est la frappe qui a heurté le poteau qui soutient le filet. Mais auparavant, l'action la plus nette et la plus belle. Voilà le tir de Pruzik. L'action la plus nette et la plus belle, c'était cette action de Jan Furtok. Et surtout cette sortie de Martini. Fernandez. Ah oui, qui a été un petit peu accroché. Ce qui donne un coup franc aux Français. Mais c'est vrai qu'à 2 reprises au moins, Bruno Martini a sauvé son équipe. On se souvient la manière dont il avait été remarquable à Montpellier contre la RFA avant le Mondialet. C'est vraiment imposé Bruno Martini comme le grand successeur de Joël Bats dans les buts de l'équipe de France. Visiblement le mur polonais n'est pas 9 mètres 15 mais il recule. Et à nouveau Sauzet. Piqué, Papin, debout. Ça chauffe pour les mains de Bako. Ouais. Mais il a été courageux, très courageux. Le gardien polonais pour aller mettre ses mains dans le pied droit de Papin qui manque d'abord sa volée. Mais le ballon n'est pas perdu. Et là, regardez comme il frappe de toutes ses forces. Et le ballon a remonté tout le terrain avec Vatisha.
Robert Watisza qui a obtenu un corner en faveur de l'équipe de Pologne. Écoutez comme Martini est calme lorsqu'il donne les ordres à ses défenseurs qu'il est en train de placer sur le corner. Alors que nous sommes entrés dans le dernier quart d'heure de cette première période. Oui, bon ballon bien dégagé. Papin qui a voulu poursuivre pour Cantona. Balle en cloche, mais qui va tomber derrière les publicités. Et Martini qui part 2 fois en 2 occasions face à Jan Furtok, l'avant-centre polonais, a sauvé l'équipe de France. C'est curieux Jean-Michel parce que l'équipe de France a, disons, plus maîtrisé le jeu dans le champ de jeu, mais ce sont les Polonais qui ont été les plus dangereux. Amoros. Petit. Cantona. Fernandez. Petit. Casoni. Pérez. Luis Fernandez. Pardo. Vers Ferreri. Il peut bousculer avant que le ballon ne lui arrive, mais il s'en sort. Bon contrôle orienté et bonne mise en retrait. Ziobert. C'était au millimètre qu'avait essayé de jouer. Oh, que c'est bien fait, mais c'est dangereux. Papin contré par Ziobert. Attention à Daraziewicz. Heureusement, Franck Sauzet est très sûr. Pérez. Il va sortir d'Aco. À l'extrême limite de ses 16 mètres. Il y a quand même beaucoup de mouvements dans cette rencontre et on est loin des équipes attentistes que l'on avait vues au mondial. Muzik. Tok, Dziekanowski. Daraziewicz. Kubicki. Il est dans le dos de Manuel Amoros qui a oublié Ziobert. Il ne faut pas oublier un joueur comme cela. Ziobert qui se heurte à Emmanuel Petit. Joué, dit Monsieur Midgley. Eh oui, c'est exactement ce qu'est en train de lui dire à Michel Platini. Attention à ton joueur qui est dans le dos. On revoit par contre le tacle parfait de Franck Sauzet. Fernandez. Pardo. Ah non, c'était trop sur le gardien. Cette ouverture de Bernard Pardo qui était destinée à Christian Pérez. Et par Watisza. Les deux Watisza, le 4 et le 8. Christophe qui a orienté vers Dziekanowski. Ballon perdu par les Polonais. Pérez. Fernandez. Il peut chercher à droite, il préfère chercher Cantona. Cantona rentre dans les 16 mètres. Ah, il a été trop collectif, je dirais presque, Eric. Presque trop collectif. Car il semblait s'être ouvert le chemin du but à la suite d'une glissade de Kasmarek. Et il a préféré quand même chercher un partenaire à l'intérieur. Pérez avec Ferreri. Contré. Casoni. Remet. Oh pour Eric Cantona. Muzik. Ziobert. Muzik encore. Bonne intervention de Luis Fernandez. L'obstruction de Muzik. Ah, c'est un match amical et il y a quelques fautes que M. Midgley laisse passer. C'est normal. Il arbitre tout à fait dans l'esprit du jeu. Pardo. Fernandez. Jusqu'à Bernard Casoni là-bas sur le côté gauche. Dans le camp polonais. Pardo. Ferreri. Pardo. Ah, il était un peu loin, Pardo. Il ne s'attendait pas à ce que Ferreri lui redonne le ballon. Attention encore à ce compte. Cette fois-ci, il est en jeu sans discussion. C'est mieux joué. Mais il y avait encore un surnombre là. Pour une équipe de France qui s'était livrée. Oui, il y a Ziobert incontestablement été hors jeu. Papin.
Amoros. Cantona était à la réception, mais il a été privé du ballon au tout dernier moment. Dziekanowski de la tête. Pardo. Franck Sauzet. Casoni. Pérez. Pérez. Papin. Pérez. Cantona. Pérez peut frapper. Cantona. Oui. Quel manque de chance. Ah, c'était bien joué. C'était superbement conçu et réalisé par Christian Pérez et Eric Cantona. Cette pichenette de l'extérieur du pied gauche de Christian Pérez. Et ce tir encore un tout petit peu trop croisé. Regardez, c'est le 1-2 parfait. Avec remise du pied gauche extérieur entre les deux défenseurs. Et là, Eric Cantona, un tout petit peu décalé, redresse le ballon, mais le redresse un tantinet trop. Ferreri. Ah non, pousse trop loin le ballon là. Furtok. Elle n'est pas sortie. Là, elle est sortie. Poussée par Manu Amoros. Répartition du travail. Jean-Marc Ferreri doit davantage travailler au milieu de terrain, travailler pour toucher plus de ballons et pour créer davantage de différences. Il ne peut pas jouer, lui, Jean-Marc Ferreri, c'est en tout cas l'avis de Michel Platini, comme joue Eric Cantona ou Jean-Pierre Papin, qui sont les buteurs de cette équipe et qui doivent réserver leur force pour les 20 derniers mètres. Échange de ballon entre Emmanuel Petit et Franck Sauzet. Mais ça va être très difficile pour Bernard Casoni là. Bacco va pouvoir dégager alors qu'il reste un peu plus de 5 minutes à jouer en cette première période où rien n'a encore été marqué. Vatisha, Richard Vatisha. Robert, pardon. Robert, oui. Pas pourquoi je l'appelle Richard. Ziobert. Bonne interception. Obligé de donner derrière Manuel Amoros. Pression de Ziobert. Emmanuel Petit. Sauzet. Eric Ça, c'est le Cantona. genre de contrôle pratiquement impossible à réaliser. Un amorti de la tête en pleine course ou une déviation, c'est très très difficile. Et même un technicien comme Eric Cantona là n'a pu le réussir. Les Polonais auraient-ils des problèmes physiques pour essayer de gagner du temps juste avant le repos? Fernandez qui a bien laissé passer ce ballon. Christian Pérez. Jean-Marc Ferreri. Casoni sur le côté. Là, pas beaucoup de solutions pour Bernard Casoni. Luis Fernandez. Amoros. Amoros. Amoros toujours. Il va s'enfermer un peu Manu, il va s'enfermer là-bas, il ne pourra pas passer, ni même obtenir un corner. Car ce n'est pas Christophe Varsicha qui l'a mis, mais bien Manuel Amoros, qui s'était embarqué dans une traversée de terrain. Oui, c'est derrière le poteau que ça se passe. On ne saura jamais si c'était Christophe ou Manuel. Là, c'est Kubicki. La tête de Sauzet. Ouh là là, il y a un coup en l'air là. Mais les deux, tous les deux se sont fait mal. Et tous les deux au genou, ce qui voudrait dire qu'ils se sont heurtés le genou en l'air. Intervention de Garcia, le kiné de l'équipe de France. Marcel Garcia. Choc assez sévère là. Je pense que du côté polonais, c'est Pruzik qui est au sol. Car du côté français, pas de problème, oui, c'est bien Pruzik. C'est Pruzik et Ferreri. Pruzik qui a l'air
souffrir énormément. Semelle mutuelle sur le genou. Docteur Roche-Mongard qui est venu lui aussi. Ah, il faut changer Prozic. Visiblement, c'est lui le plus atteint. Valdemar Prozic. Un joueur de Malines, le soigneur a fait signe de changer. Il a fait un geste de tourniquet avec les mains, mais Prozic semble récupérer un petit peu. Et ballon rendu par Jean-Pierre Papin aux Polonais. C'était normal, c'était eux qui étaient en possession du ballon au moment de l'arrêt du jeu. Vatisha, Robert, Ziobert, joueur de Montpellier, Dziekanoski, Vatisha, encore Ziobert. On attend la mi-temps du côté polonais. Pendant ce temps, j'observe Prozic qui s'est isolé et exilé à l'aile gauche et qui boite bas toujours. Longue balle de Ziobert pour Vatisha. Bonne intervention de Casoni. Christian Pérez. Ferreri. Elle est sortie. De peu, mais elle est sortie. Ouais, c'est fait maintenant pour Prozic. Mais Michel Vautreau, l'arbitre remplaçant, avec la rentrée de Ševčík. Ševčík qui était annoncé comme partant dans ce match et qui rentre donc à la 44e minute. Roman Ševčík. Juste avant la mi-temps. C'est le genou, le ligament latéral interne qui semble être touché. Vite ce Furtok, il va très vite. Furtok toujours. Ševčík. Ah, il n'est pas encore chaud, mais il a un bon ballon dans les 16 mètres. Obligé de dégager en catastrophe en touche. Alors que l'on joue les arrêts de jeu, Ziobert. Oui, mauvaise touche. On ne n'accompagne pas le ballon. On le jette au-dessus de la tête, comme va le faire Manuel Amores. Voilà. Cantona. Ševčík. Pérez. Ouais. Déséquilibré par Tarasiewicz, me semble-t-il. Non, et juste au moment de la mi-temps, c'était pas Tarasiewicz d'ailleurs, c'était Tchaikovsky. Mi-temps donc ici au Parc des Princes, 0-0 entre la France et la Pologne. Donc le temps de retourner pour nous dans les studios de la rue Cognac-Gay. Un rapide résumé de ce match par Vincent Hardy. Et puis on se retrouve pour la deuxième mi-temps. France. Première minute de jeu, pas de round d'observation. Ferreri touche son premier ballon, lance Pérez, frappe croisée du Parisien à côté. 30 secondes plus tard, action 100% marseillaise, Casoni pour Cantona, superbe déviation pour Pardo qui sert Papin, le gardien polonais se couche. 8e minute, réaction polonaise, tir de Vazira des 25 mètres qui frôle le poteau droit de Martini. Toujours dans le premier quart d'heure, Ferreri glisse à Papin, frappe instantanée, Taco et son maître 92 s'interposent. 21e minute, Furtok donne à Ziobert le Montpelliérain, mais bonne sortie de Bruno Martini. 22e minute, Furtok, l'attaquant de Hambourg, s'enfonce sur la gauche, centre malgré Amoros, intervention d'Emmanuel Petit. La France réagit timidement, ouverture de Sauzé pour JPP qui tente sa chance au-dessus. Une demi-heure de jeu, nouvel avertissement pour la défense française, contre de Furtok encore lui, il se présente seul devant Martini qui sauve une nouvelle fois ses coéquipiers. Coup franc de Sauzé, ballon piqué pour Papin, reprise de volée de haut but contrée, Papin se précipite mais la défense polonaise a le dernier mot. 7 minutes avant la pause, l'action française la plus nette, Pérez en relais avec Papin, 1-2 avec Cantona et le tir croisé du Marseillais échoue d'un rien. Retrouvez France-Pologne sur TF1.
Vivez avec ACFA au cœur de l'événement. ACFA, les images de l'exploit. Toute la passion du match avec M&M's, le chocolat champion. Mars et M&M's, l'équipe champion. Retour au Parc des Princes, donc, pour cette deuxième mi-temps, où, on l'espère, nous allons avoir les buts que nous avons frôlés en première mi-temps. Et Emmanuel Petit, le petit dernier, avec une coupe assez à ras. C'est normal, il est militaire. Coupe d'incorporation. Mais je crois que votre ami Lizarazu aussi est militaire. Tout à fait, Bichente est légèrement dégagé autour des oreilles avec un changement côté polonais, puisque Bako, Jaroslav Bako, le numéro 1, est sorti et qu'il est remplacé par Józef Vanzik, gardien de but de Panathinaikos, et que Basile Boli fait lui aussi son entrée sur le terrain, visiblement à la place de Franck non, pas de Franck Sauzé, mais de Manu non plus, il y a Franck Sauzé. Alors y aurait-il un changement complet de tactique? Boli va rentrer dans l'axe, il manque donc un milieu de terrain qui semble-t-il est Christian Pérez. Non, il est là, je le vois. Vous voyez Christian Pérez? Oui, oui, il est à côté du rond central. C'est extraordinaire. Ah, il joue pas à 12. Hein. Luis Fernandez. Voilà. Luis Fernandez, voilà. Luis Fernandez. Donc, eh bien, on va changer complètement de batterie, me semble-t-il. Basile Boli va jouer en défense centrale avec Emmanuel Petit. Et Franck Sauzé va sans doute retrouver un milieu de terrain qu'il a retrouvé d'ailleurs avec l'AS Monaco d'Arsène Wenger. C'est Luis qui est resté au vestiaire. Et les Polonais. Pour un petit problème physique, car Luis avait été très bon, d'ailleurs, comme tous les Français, au cours des 45 premières minutes. Et un premier coup franc pour une faute sur Tchaikovsky. Coup franc en faveur de l'équipe de Pologne, donné par Robert Watisza. Directement à Szymczyk, contré. Et ballon pour le nouveau gardien de but, Józef Vanzik. Gardien de but du Panathinaikos d'Athènes. Très très grand garçon puisqu'il mesure 1,92 m. Donc sur les ballons aériens. Ah, je pense aussi que l'arrivée de Basile Boli dans cette défense, c'est pour contrer sans doute un garçon qui a fait beaucoup de mal, ou qui a failli faire beaucoup de mal à l'équipe de France. Je vais parler de Furtok. Emmanuel Petit, Pérez contré, Tchaikovsky, Watisza, ballon toujours polonais et Casoni le laisse sortir des limites du champ de jeu. Petit, Ferreri, Pardo, Sauzé, Pardo à nouveau. Watisza trop court, Amoros. Et voilà l'arrêt. Il a testé Józef Vanzik et celui-ci s'était bien échauffé pendant le repos. En compagnie de Bako du reste. Solidarité des gardiens. Ferreri, Casoni. La relance un petit peu hasardeuse. Alors que Vairua s'échauffe derrière le but polonais là-bas. Vairua qui avait fait des buts très remarqués à l'occasion de la tournée de l'équipe de France cet hiver au Koweït. Kaczmarek. Watisza. Tarasiewicz, Watisza. On va l'appeler Robert, je pense que c'est plus simple. Kaczmarek. Et là, c'est Ziobert qui est signalé hors jeu. Robert, c'est le numéro 4. Et donc Christophe, son frère, c'est le numéro 8. Sauzé, Pardo. Qu'est-ce que j'ai dit, son frère? Son homonyme. Oui, son homonyme, oui. Oh là, il y a une belle faute. Ah, il y a une belle faute parce que Jean-Pierre Papin
avait une balle de but là. Il adore ce geste-là, se retourner en mettant le défenseur dans son dos. Regardez, le défenseur dans son dos, il protège son ballon. En l'occurrence, Tchaikovsky. Coup franc pour un gaucher. Alors, il n'y en a pas beaucoup de gauchers. Il y a Bernard Casoni, il y a Christian Pérez. Alors que le mur n'est pas à distance. Et que le public du Parc des Princes se demande Platini pour tirer le coup franc. Ah oui, oui, mais ça c'est plus possible. Bernard Alors, Casoni. Casoni ou Sauzé. Ils ne veulent pas reculer les Polonais. Ils sont à 9 dans le mur. 8 maintenant. Allez encore. Passer à côté du mur va être bien difficile. Kasmarek était sorti. On aurait été au Mondialais, il y aurait du carton jaune. Hein. Oui. Oh là là. Je pense Ouais. Complètement raté, mais il faut dire que nerveusement, c'était peut-être un petit peu difficile pour Casoni. dans ces cas-là, on a l'impression, Thierry, que le meilleur moyen, quand le mur est aussi impressionnant, ce serait une passe sur le côté pour décaler un petit peu le tireur. Henri-Émile est en train de s'occuper de l'échauffement de Pascal Bayrua. Danzig, loin devant, tête de Amoros. Tarasiewicz. Manu Amoros, Pardo. Amoros. Pérez, bien joué. Pardo. Il va laisser passer, non. Papin, elle n'y est pas arrivée cette balle. Intervention de Kasmarek. Boli. Oula, tu peux bousculer par Dziekanowski. On se bat au milieu de terrain pour récupérer proprement ce ballon. Ça a beau être un match amical, les deux équipes veulent le gagner. Furtok pour Ziobert, très vif Ziobert. Touché et déséquilibré en deux temps par Manuel Amoros. Milieu de terrain qui aujourd'hui évolue pratiquement comme un ailier gauche de débordement. Et qui là a été accroché, oui, en deux temps exactement. Pas par la première, mais par la seconde jambe de Manuel Amoros. Petit filet mais à l'extérieur. Et il avait feinté le centre. Ce n'était que pour mieux viser le premier poteau. Tarasiewicz, Toujours très très dangereux ce genre de ballon. le Polonais de Nancy. Kubicki qui se trompe un peu de côté. Heureusement, l'arrière défense polonaise veillait. Kaczmarek. Batisha. La tête de Emmanuel Petit. Le ballon n'est pas sorti. Tarasiewicz. Un petit peu accroché. Non, elle n'est pas sortie. Ah oui, là, elle est Toujours sortie. pas, toujours pas, toujours pas. Elle n'a pas franchi entièrement. Bien fait, bien fait. Ah, dommage pour Christian Pérez. Boli. Ah, dommage. Là encore, Batisha en contre. Signalé hors jeu. C'était Robert et c'était Christophe qui était hors jeu. C'est dans l'axe du terrain, ainsi d'ailleurs que Dziekanowski. Les Polonais qui sont à la recherche d'une nouvelle équipe pour succéder au Lato, Zarmarch, Gadosza, Poniek, qui ont fait la gloire du football polonais.
Kaczmarek. Interception dangereuse, Christian Pérez. Contré, bien fait par Roman Ševčík. La poitrine. Pérez. Manu Amoros. Bien démarqué Pérez. Amoros tire contré. Ah là, les défenseurs polonais ont fait très attention à ne pas commettre de faute sur Manuel Amoros. Par contre, Jean-Pierre Papin, lui, il a fait un peu le ménage. A bousculé de façon illicite, illégale, et c'est donc un dégagement de Josef Vanzik. Il n'a pas pu le contrôler. Pardo récupère quand même le ballon. Cantona, Sauzet, Ferreri, prise avec Furtok, Ferreri, heurté par Kubicki, corner. Dixième minute, deuxième mi-temps, 0-0. Corner pour la France, le premier de la deuxième période. Une équipe de France qui n'arrive pas à trouver de solution offensive. Ah oui, joli geste de Franck Sauzet, mais à côté. C'est encore mieux si ça va au fond, mais Franck a eu le mérite de tenter cette bicyclette acrobatique. Il a un petit peu foiré. Le ballon l'avait un petit peu dépassé au néo-monégasque. Tête de Boli. Celle de Kubicki. Amoros. Pérez. Il ne peut pas avoir ce ballon. Et Vatisha en retrait. Robert Vatisha pour son gardien de but, Josef Vanzik. Qui lui n'hésite pas à dégager au pied. Oh, mauvaise relance d'Emmanuel Petit qui avait tenté un extérieur du pied. Ziobert, interception, Pardo. Hors-jeu. Toujours à la limite, Jacek Ziobert. Et Furtok aussi qui traînait par là. Ils étaient tous les deux. Boli pour Petit. Sauzet. Casoni. Elles ont du mal à sortir, les Français, là. Il va être obligé de donner à Martini ce qu'il a fait. Bonne relance et bonne amortie de la poitrine de Sauzet. Les Polonais, c'est du solide. Boli, Pardo. Oh là là, sévère contact entre Kubicki et Manuel Amoros. Et la balle sort en touche pour l'équipe de France. Beaucoup d'expérience là de la part de Manuel Amoros. Ça a provoqué l'erreur. On est à sa 69e sélection quand même, Manuel Amoros. Elle va rouler. Oui, elle a tapé le poteau. 1-2 avec le poteau. Ouais, petit drapeau. Petit drapeau de corner qui dansait avec Roger Mila pendant la Coupe du Monde. Cantona, dégagement Ševčík. Casoni face à Christophe Vatisha. Il va falloir le rattraper là. Il y a Jacek Ziobert, 3 contre 2. Ziobert face à Boli. Oui, bon tacle défensif de Basile Boli. Corner. Et bon ballon de contre et corner rentrant. Ziobert. Ziekhanowski dans l'axe du but. Oui, la tête d'Emmanuel Petit. Ševčík contré. Papin. Ça, c'est un super tacle de Boli. Papin. Cantona. Papin qui se replace au milieu. Rampont réussi. Il a le temps d'ajuster son centre pour la volée.
Elle était belle, mais elle est au-dessus. Bien joué. Tout est bien joué dans cette action. Et elle a réussi d'autres, Franck Sauzet. Oui, oui, mais ça marche pas à tous les coups. Jean-Marc Ferreri. Un petit peu diminué d'ailleurs depuis son accrochage. Involontaire d'ailleurs avec Bruzik. Pascal Bayrua qui rentre à la place de Ferreri. L'occasion pour moi de vous rappeler que vous pouvez jouer à notre grand jeu Caredas. Caredas Mars et M&M's en tapant sur le Minitel 3615 code TF1. Une Citroën AX Image et un téléviseur Pioneer attendent les gagnants. Je vous rappelle que les résultats de ce jeu seront donnés dans Téléfoot du 19 septembre. Et si vous possédez le numéro bonus, qui est, je vous le rappelle, le numéro 27, vous pourrez gagner en plus un disque laser Pioneer. Et pendant ce temps, premier ballon de Pascal Bayrua. Un centre, pardon. Par contre, le 1-2, lui, a été un petit peu fort entre Pascal et Christian Pérez. Toutes ces informations, vous avez pu les relire sur le déroulant. Ziekanovski, récupéré par Franck Sauzet sur le côté droit avec Christian Pérez. Crochet intérieur, il avait attendu. Attention à ce contre, bonne intervention de Basile Boli. Bardot un peu court. Ziekanovski, pas de problème. Martini, pas de risque de la part de Bruno Martini. Impeccable. Il joue vite. Tarasiewicz. Emmanuel Petit. Papin, Bardot. A pris à contre-pied Emmanuel Petit, il faut se replacer car la défense est dégarnie. Bonne récupération, excellente récupération et relance de Christian Pérez. Il va vite Pascal Bayrua. Face à Kasmarek, les deux Auxerrois. Centre pied gauche, mais un coup franc en faveur de l'attaquant tricolore. Les deux hommes se connaissent bien, ils participent à l'entraînement de Giroud, ils jouent en match ensemble. Et alors qu'on joue la 16e minute, juste à la limite des 16 mètres, un bon coup franc pour l'équipe de France. Coup franc indirect. Ouais, bien dosé ce centre. La tête de Boli, celle de Cantona, celle de Sauzet, ils sont grands les trois Français. Cantona, ah oui, bonne frappe de Bardot. Mais bon arrêt de Van Dijk, qui était allé au-devant de ce ballon. Kaczmarek et Van Dijk. Ziobert. Kubicki. On entend quelques petits frottements et bonne intervention de Cantona. Il met le ballon devant le but. Ah oui. Super envolée. Belle envolée Van Dijk. Emmanuel Petit. Regardez comme c'est beau. Et il se recroqueville pour éviter la charge. Et pour éviter aussi de blesser Jean-Pierre Papin. Avec une faute de Pérez dans le rond central. Et un coup franc. Trop vite joué par Tarasiewicz. La balle roulait encore. Aux grandes dames d'ailleurs de Jan Furtok, qui aurait bien voulu profiter de cette balle. Et c'était trop beau. Oui, bon jaillissement de Casoni. Ah oui, juste. Court Ziobert, mais Franck Sauzet. Pérez, Sauzet. Ah, ça va être difficile là. Ah, il peut centrer. Mais il est signalé hors jeu alors que vraiment ça nous avait échappé. Ah, d'ici c'est bien difficile à voir. En tout cas, le juge de touche là-bas. En tout cas, s'il y a hors jeu,
C'est plutôt Eric Cantona, Thierry, qui est signalé hors jeu, mais en tout cas pas Franck Sauzet. Juge de touche a en tout cas levé instantanément son drapeau. Oui, Eric Cantona me semblait hors jeu dans l'axe du but. Aïe aïe aïe, Emmanuel Petit, Dziekanowski. Oui, belle parade de Martini. Oh là là, il est en train de prier pas la bonne mère. Emmanuel Petit, mais c'est la il a eu défaut de jeunesse. très peur d'avoir commis la bévue du match. La grosse boulette, mais sans conséquence. Boli, Pardo, Amoros à sa droite, appelle le ballon, voilà qui est fait. Peut centrer Amoros. Oui, Van Zyk, bien fait. Ils sont bons les gardiens polonais. Paco en première mi-temps avait été bon et Van Zyk après le repos est très bon lui aussi. Et il y avait dans le temps Seja. Ah, Seja, oui. Le gardien de but de la JOCR lorsque celle-ci était en deuxième division et qu'elle avait disputé une finale de Coupe de France face à Nantes. Un bon ballon pour Pascal Bayrua. Bayrua contré, sortie de but. Sortie en touche. Perez au-dessus. J'ai entendu un gros mot. Je crois que j'ai entendu un gros mot sur le terrain. En grande discussion entre Strejlo. Encore 25 minutes. Et toujours pas de but pour ce match de rentrée. Match pourtant très agréable avec pas mal d'occasions. Match animé, mais il manque juste les buts. Boli, Pardo. Ah, dans le dos de Manu Amoros, Shrevzik. Christophe Vatisha. Bien revenu dans sa position de milieu de terrain défensif, Franck Sauzet. Pas tellement défensif d'ailleurs, car lorsqu'il était à Sochaux, il était surtout un relayeur et surtout un énorme buteur. Lorsque Sochaux était remonté de deuxième en première division, il avait marqué pratiquement 25 buts dans la saison. Bayrua, toujours reprise avec Kasparek. Ah, il l'a... Non, il était sorti auparavant. Il était déjà sorti. Oui, tout à fait, Pascal. Et il le sait, Pascal. Car avant toute chose, il a manqué son centre alors qu'il avait eu un contre favorable. Vatisha, Dziekanowski. Ouais, c'est bien fait, Shrevzik. Shrevzik, Vatisha, En jeu. Chowski. Sachi qui avait pris donc la place de Prouzik en fin de première période. Luis Hernandez assis à côté de Michel Vautreau. Ah, leurs dialogues sont plus courtois lorsqu'ils sont sur le banc de touche que lorsqu'ils sont sur le terrain. Ouais, coup de sifflet de Monsieur Midgley en faveur de Bernard Pardo. Rapidement joué. Cantona. Bayrua. Là, il s'est jeté, Papin. Mais on le connaît, sa réputation a franchi les frontières à Jean-Pierre. Et la défense centrale polonaise s'en méfie énormément. Emmanuel Petit, aux prises avec Vatisha, Christophe, Dziekanowski, Ziobert. Oh, il a un peu oublié son ballon. Heureusement qu'il a oublié son ballon. Jacek Ziobert. Perez, contre-attaque pour l'équipe de France. Pardo. Cantona. Pardo. Avec Duchamp maintenant. Il faut jouer sur le côté gauche, c'est bien fait. Casoni. Aïe aïe aïe. Ah oui, eh oui.
Voilà le genre de danger sur les ballons à mi-hauteur. Rebond à 2-3 mètres du joueur. Et ballon difficile à maîtriser. Ce qui provoque cette touche de Casoni. Emmanuel Petit et Sauzet qui se gênent un peu, mais sans trop de péril. Cantona. Ah oui. Énorme faute là de Énorme Sakowski. faute, oui, de Piotr Tchaikovsky. Avec un bon coup franc. Franche patte. Voilà un bon coup franc pour Franck Sauzet. En discussion avec Robert Darcicha. Sur les 9 premiers France-Pologne de l'histoire, il y a eu une seule fois match nul. C'était il y a bien longtemps. Ah, le mur polonais, ils ne font pas les choses à moitié. Ouais, pas mal, mais un peu au-dessus. Cette frappe de Franck Sauzet. Ils mettent toujours un minimum 7 joueurs dans le mur. Et comme ils mesurent tous entre 1m80 et 1m90, ça fait une belle barrière que Franck Sauzet a essayé de lober, de surpasser, mais le ballon est passé à côté des buts de Joseph Wanzik. Emmanuel Petit, Sauzet, côté du ballon. Tarasiewicz, Faute de Casoni. accroché. Casoni sur Tarasiewicz. Et un coup franc polonais à une trentaine de mètres du but, défendu par Bruno Martini. Défendu avec beaucoup de brio. Attention, la patte gauche de Tarasiewicz. À gauche! À gauche! À la gauche. Oh, quelle belle frappe. Merde! À gauche, Adi Martini. Et il a ponctué et appuyé ses intentions là, Bruno Martini. Cantona, Papin. Ah, petit peu poussé. Oui, oui. Il Cette l'avait, fois-ci monsieur par Michelet. Kubicki. Et j'en connais un qui sur le banc de touche doit se dire, tiens, si j'avais pu avoir autant de coups francs que les Français en ont actuellement, à entre 18 et 22 mètres. Alors celui-là, il va être pour Amoros ou Cantona. Ou Casoni qui revient. Vont-ils changer leur façon de frapper, les Français, en décalant le frappeur 1 mètre, me semble-t-il. 1 mètre. Ah, Allez-y. non, ils sont pas vraiment à 9 mètres 15. Non, d'autant qu'ils avancent à tout petit pas. À 1 mètre, il veut le décaler. Voilà, il l'a décalé à 1 mètre. Et le mur était à 3,50 mètres. Eh oui. C'était un petit peu téléphoné cette affaire. Et le temps passe. 27 minutes. Toujours 0-0. Pardo. Nouveau coup franc. Ah, ils commettent des fautes, les Polonais, mais ça casse un petit peu le jeu. Ça ralentit les attaques françaises. Pardo. Cantona. Amoros. Frappe pied gauche à côté. 28e minute. Et Wanzik qui va faire le ménage dans sa surface et qui ne se presse pas trop pour aller chercher le ballon. Il faut dire que les Polonaises sont en période de reconstruction. Ils ont fait, notamment au mois de juin, avant la Coupe du Monde pour laquelle ils n'étaient pas qualifiés, un bon match nul à Bruxelles contre la Belgique. Auparavant, ils avaient fait match nul contre l'Angleterre. Tout à fait. Vous avez fait match nul contre l'URSS aussi, je crois. Deux équipes, l'Angleterre et la Belgique, qui ont brillé au cours du mondialet. Jean-Philippe Durand, le Bordelais, est allé s'échauffer, ou est plutôt en train de s'échauffer.
Kubicki. Attention. Ziobert. Prise avec Boli. Ziobert, la remise en jeu. Emmanuel Petit, bienvenue. Une belle voix de baryton, hein, Bruno Martin. Christian Pérez. Et prendre ce ballon dans les pieds de Dziekanowski. Cantona. Elle sera française, Oui. car le ballon a été contré. Et regardez comme les attaquants et surtout les milieux offensifs français sont obligés maintenant de revenir pour essayer d'avoir encore une superbe déviation de Cantona. Oui, qui a voulu donner à Christian Pérez. Oui, je disais que les attaquants et surtout les milieux de terrain offensifs français étaient obligés de revenir parce que bien la relance devenait de plus en plus délicate. Henri-Émile. Sauzé pour Vairua, qui peut bousculer par Robert Vatisha. Casoni. Bien coupé, Basile. Relance difficile. Kubicki fait leur mise en jeu pour la Pologne. Pied un petit peu haut, me semble-t-il. Vatisha. De toute façon, Christophe. Jean-Philippe Durand qui lui aussi va faire son entrée. Pardo. Bien joué. Kasmarek le premier. Evenzik peut se saisir de ce ballon alors que l'on entre dans le dernier quart d'heure à l'instant même. 6e et dernier quart d'heure de cette rencontre. Manuel Amoros qui va sortir. Ah, je crois avoir vu ce scénario quelque part. Manuel Petit. La rentrée de Jean-Philippe Durand au poste d'arrière latéral. Vous vous souvenez, c'était à Budapest contre la Hongrie. Oui, il avait été très bon. Il avait été brillant, très brillant, se surprenant lui-même d'ailleurs à ce poste. Alors le 17 pour le 2, c'est Jean-Philippe Durand qui remplace Manuel Amoros, qui va donner son brassard de capitaine à Pardo par exemple, ou à Papin, ou à Sauzé, ou à voilà, Franck Sauzé. Et côté polonais, Dziekanowski est sorti et Nawrocki est entré. Nawrocki qui a des allures de lato. Casoni. Les coups de sifflet de Monsieur Midgley, l'arbitre anglais de cette rencontre. Pardo. Jean-Philippe Durand, premier ballon. Nawrocki donc qui a remplacé Dziekanowski. Manuel Petit. Boli. Le public qui siffle, mais un public que je trouve un petit peu sévère car Il manque les buts, c'est toujours l'éternel problème. le 0-0 actuel, qui risque d'ailleurs de changer, est un bon 0-0. Un bon ballon et hors-jeu sur Toc. Trop tardé à lui donner le ballon. Emmanuel Petit pour Bernard Casoni. Cantona, plus détourné pour Papin. Durand qui arrive sur le côté. Casoni, Pardo. Ah, c'est un peu étriqué tout ça. Il n'y a plus la fraîcheur, la spontanéité, les envolées du début de la rencontre. Exactement ce qu'il manque. Une équipe qui avait bien pris le match à bras le corps et une équipe qui est en train de perdre confiance.
Et le public qui manifeste quelque peu son mécontentement. Bruyamment et presque injustement, je dirais, parce que jusqu'à présent, vraiment, on ne s'est pas ennuyé au cours de cette rencontre. Kaczmarek. Ziobert revenu très loin chercher ce ballon. Et les Polonais qui, eux aussi, Le dernier, pas grand chose. dernier quart d'heure risque d'être pénible. Dernière 12 minutes. Avec de ravissantes petites ramasseuses de balles. Furtok. Vardicha. Un bon centre et bon débordement. Mais il n'y a personne. Sinon, Bruno Martini. Dégagement à la main sur la tête de son coéquipier Vairua. Papin. À lui se bat. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Et il n'est pas en jeu. Là, il n'est pas en jeu. Il va Attention falloir à le Ziobert. rattraper sans faire faute. Encore une fois, Ziobert qui avait un tout petit peu oublié son ballon. Mais il va vite. Hein. Il va très vite, Ziobert et Furtok. Heureusement que c'est Basile Boli qui était là. Pardo. Allez, il faut que l'équipe de France reprenne un peu ses esprits. Pérez. Cantona. Et ballon mis en touche par Robert Varzicha. Vairua fait la remise en jeu avec Casoni. Centre pied gauche, pas beaucoup de bleu à la retombée du ballon. Papin. Emmanuel Petit. Elle ne va pas sortir, il a un petit peu de réussite là. Allez, un Sauzet. bon centre de Franck Sauzet, bien enveloppé, et c'est Cantona. Sakowski. Cantona qui a tapé à côté du ballon. Frappe de Pardo au contré. Ah, il faut écarter un petit peu tout ça. Chercher Vairua. Long dégagement Varzicha. Et hors-jeu Furtok une fois de plus. Est-ce qu'au moment de la frappe, Yann Furtok n'était pas dans son camp? Emmanuel Petit avec Pérez, avec Casoni. Emmanuel Petit. Boli. Pardo avec Cantona. Ah, mais revenir derrière systématiquement comme ça ne crée aucun danger pour les Ici Polonais. peut-être, avec ce débordement de Bernard Pardo. Pardo sur le côté, face à Kubicki. Encore Pardo. Cantona dans les 16 mètres. Avec Poitiers, les Bleus. Pardo. Dégagement comme il le peut de Kubicki. Jean-Philippe Durand. Pérez. Pardo. Au milieu. Ah, Papin Il trop s'est court. jeté, Jean-Pierre Papin s'est pas perdu. Oh, le poteau. Superbe frappe. Quelle extraordinaire Superbe frappe de frappe Christian de Pérez. Christian Pérez là. Mais sur le poteau. On appellera ça une volée indirecte sur un ballon qui rebondit haut, très très haut. Regardez comme il se couche. Et Van Dijk est battu, mais il est sauvé par son poteau droit. Et on revient en direct avec le corner. Jean-Philippe Durand. Et Ah, encore moins Van de Dijk. problèmes là pour Van Dijk. Longue balle de Ouais, Ziobert. bien joué d'Emmanuel Petit, très bien joué pour mettre deux Polonais hors jeu, et notamment Furtok. Ah, c'est dommage. Christian Pérez qui réalisé une bonne partie ce soir aurait mérité un meilleur sort sur cette frappe. Vairua. Accroché par les deux Varzicha. Le 8 commence, le 4 finit. Allez, vite à jouer avec Eric Cantona, c'est fait. Cherche Papin. Emmanuel Petit. Boli. Prise avec Furtok. Boli a été le plus malin. Durand.
Pardo, accélération du Marseillais. Jean-Philippe Durand au milieu. Vairua. Et faute de Pascal Vairua. Il s'est appuyé. Et ballon dans les tribunes. Faute de Pascal Vairua qui avait plutôt bousculé Jakowski. Et 7 minutes encore à jouer. Alors que Varsisha est au sol. Et que le dernier remplaçant, Lukasic. Dernier remplaçant car il n'y avait que 4 remplaçants côté polonais. Lukasic, il me semble que c'est Christophe Varsisha qui est sorti. Oui, Christophe Varsisha. Oui, c'est bien Christophe. Il a pris des risques là, l'entraîneur polonais, puisque il a fait ce changement alors que l'autre Varsisha, Robert, est encore au sol. Ouais, au sol. Un petit peu secoué par la charge de Pascal Vairua. Et là, il est Robert Varsisha perché sur les épaules de son soigneur. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et il peut reprendre sa place pour les 7 dernières minutes de ce France-Pologne, où il manque toujours un but d'un côté ou de l'autre. De préférence du côté français. Tant qu'à faire, oui, enfin marqué par un Français. Il n'était pas loin avec cette frappe de Pérez, mais il y avait le poteau. Casoni cherchait Vairua, encore Casoni. Ah, ça se bagarre dur, hein. Varsisha, mais encore en touche. Ah, il est toujours populaire, hein. Cantona, Sauzé, Pérez, Vairua. N'a pas pu passer Varsisha ce coup-là. Pérez pour Vairua. Casoni. Papin. Aïe, aïe, aïe. Au-dessus. Ah, le buteur vraiment attiré uniquement par le but. Ouais, chaque geste, c'est pour marquer. Tout est fait avec beaucoup de conviction. Et même des ballons que l'on croit perdus, il est là, Jean-Pierre Papin, pour essayer de les mettre au fond du but adverse. Le plus souvent en force d'ailleurs. Joseph Van Dijk ne se presse pas trop. Tout comme Martini, tout comme Bako, son prédécesseur en première période, il n'a pas encaissé le moindre but. Bernard Pardo sur le côté droit. Laisse à Pérez. Ah, mais tous les Polonais sont revenus. Papin qui a voulu talonner pour Vairua. Alors que je vous rappelle que vous pouvez donc jouer au carré d'as, qui ne fonctionnera plus sur les journées de championnat maintenant, mais bien sur les matchs retransmis par TF1, matchs internationaux, matchs de Coupe d'Europe. 36-15, code TF1 pour désigner les meilleurs joueurs de ce match. Et donc si vous avez le numéro bonus, eh bien vous serez doublement gagnant. Remontée des défenseurs polonais. Papin. Ah non, superbe geste juste devant le but. Avec un double grand pont aérien de Jean-Pierre Papin. Regardez, le premier sur Kasmarek, il passe, il récupère de l'autre côté. Et là, elle va y aller, et non, elle passe encore à côté du but de Joseph Van Dijk.
Décidément, les Français auront trop croisé leur tir. Sauzet. Dégagement, Vardicha. Emmanuel Petit. Casoni. Cantona. Oula. Sauzet sur le côté droit vers Jean-Philippe Durand. Ah, il n'a pas contrôlé le premier coup. C'était Et difficile. le second, c'était trop tard. Deux ou 3 minutes peut-être si Monsieur Midgley décompte les arrêts de jeu. Tarasiewicz. Hors-jeu. Hors-jeu. Et il s'est même fait un peu mal. Il s'est fait une entorse de la cheville là. Enfin, fait une entorse, il s'est tordu la cheville. Pardo. Casoni. Allez, il faut pousser pour essayer de le gagner ce match. Navroki. Chercher Ziobert. Jean-Philippe Durand. Pardo. Cherche Papin. Toujours Pardo. Rua, non. Vardicha. Casoni. Sauzet. Se heurte à Novriki. Christian Pérez. Et un nouveau coup franc. Ce sera le dernier. Sans doute pour une faute de Zatowski sur Christian Pérez. Allez, Jean-Pierre Papin en force. 44e minute de la deuxième mi-temps. Toujours dans la muraille. Ah, le mur polonais aura fait des ravages. Et coup de sifflet final de Monsieur Midgley qui indique que le match est terminé sur cette marque un peu décevante de 0-0. C'est ce que Michel Platini certainement doit dire à notre camarade Thierry Gilardi de Canal+. Mais ce n'était qu'un match de rentrée, et pour un match de rentrée, ce fut plutôt un bon match. C'est vrai, il manquait des buts, mais il y a eu des initiatives, il y a eu des occasions, il y a eu ce tir sur la barre de Christian Pérez, il y a eu ces arrêts.